J'ai découvert la soirée de remise des diplômes de la faculté de droit de Maya de la même manière que la plupart des gens découvrent une vente à laquelle ils n'étaient pas invités, par la joie de quelqu'un d'autre. Je parcourais la discussion du groupe familial lorsqu'une rafale d'images est apparue les unes après les autres, comme un feu d'artifice dont je n'avais pas été prévenu. Vint d'abord la tour à champagne, de l'or liquide s'échappant de la flûte supérieure en cascade. Puis le gâteau, un fondant en marbre à 3 niveaux avec Esquire Maya Collins écrit en lettres cursives dorées. On aurait dit que cela coûtait plus cher que nos 3 derniers mois d'épicerie réunis. Il y avait aussi des clichés francs, Maya dans une robe dorée ajustée, les bras autour de gens que je n'avais jamais vus, riant comme si elle l'avait déjà fait. Aucune trace de moi nulle part. Au début, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. C'est ce qu'il y a de cruel dans l'espoir, il s'accroche même quand on tient un poignard. J'ai fait défiler vers le haut. Pas de SMS, pas d'appel, pas de message personnel, juste des instantanés d'une célébration dont je ne savais pas qu'elle avait lieu. J'ai regardé l'écran, cette sensation de lourdeur s'accumulant dans ma poitrine comme de l'huile froide. Je payais $950 de son loyer chaque mois depuis près de 3 ans, j'envoyais plus de $5000 chaque trimestre pour ses frais de scolarité et ses fournitures, et je ne valais même pas un SMS de courtoisie, pas même un. J'aimerais que tu sois là, je me suis dit qu'il devait y avoir une surveillance. Peut-être qu'elle pensait que je travaillais. Peut-être qu'elle a essayé de me surprendre. Peut-être que ce mot m'a fait bouger. C'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai repassé ma chemise et je me suis quand même présentée. Le lieu était une salle de location drapée de lin blanc et de bordures dorées. De l'extérieur, cela ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de mariage. Une Bentley blanche était garée près de l'entrée comme un accessoire payant. Je me suis approchée lentement en regardant des inconnus en smoking et en robe chatoyante marcher et rire comme s'ils savaient exactement à quelle place ils appartenaient. Au début, je n'ai pas vu Maya, juste d'autres photos prises et du champagne versé. Tout là-dedans criait à la perfection, comme le genre de vie que Maya avait toujours laissé entendre qu'elle méritait, le genre de vie que j'étais censée offrir. Pourtant, j'ai poussé la porte. Le parfum des roses et de l'agneau traiteur m'a frappé en premier, suivi de la musique, un mélange de jazz doux qui ne correspondait pas au volume des bavardages. Je restais là à moitié en deux, ne sachant pas si je devais faire un pas de plus ou faire demi-tour. Puis je l'ai vue. Elle était radieuse, je lui accorde ça, coiffée en vagues douces, maquillée, impeccable, cette robe dorée, épousant chaque courbe comme le croquis final d'un créateur. Elle tenait une coupe de champagne à la main et riait avec quelqu'un qui ressemblait déjà à un avocat, tempes grises, yeux perçants, menottes coûteuses. Elle m'a vu et a cligné des yeux une fois, comme si elle essayait de calculer comment je l'avais trouvée. Son père, Franklin, était à proximité, les mains jointes dans le dos comme si le bâtiment lui appartenait. Il n'a même pas fait semblant de cacher son sourire narquois lorsque ses yeux ont rencontré les miens. Je n'avais pas encore vu Jeannette, mais je pouvais sentir sa présence, le genre de femme qui te surveillait comme une caméra de sécurité, enregistrant toujours, sans jamais cligner des yeux. Oncle Terence était déjà au bar, après 3 verres d'après la voix de sa voix. Et quelque part près de la table des desserts, la cousine Ria me regardait comme si elle s'attendait à ce moment précis. Je pensais que Maya pourrait venir vers moi, dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle s'est détournée, Harry, a trinqué avec celui de quelqu'un d'autre. Je restais là comme un manteau égaré, attendant d'être remarqué. Puis je l'ai vue au fond de la pièce, juste avant l'arche de fleurs, le gâteau, Esquire, Maya Collins, des lettres dorées, pas d'espace pour le nom d'un mari, pas même une mention. Cela m'a frappé plus fort que prévu, pas seulement l'omission mais l'intention qui la sous-tend. Ce n'était pas simplement oublier de m'inviter, c'était délibéré. C'était une vie organisée avec tous les bords effilochés cachés. Et j'étais le bord. Pourtant, je suis resté plus longtemps que j'aurais dû. Regardez-les danser, regardez-les porter un toast, a dit quelqu'un à Maya et à son avenir. Une autre a déclaré qu'elle avait tout fait toute seule. J'ai failli rire. J'ai pensé à chaque nuit où je faisais des heures supplémentaires, à chaque repas sauté, à chaque facture en retard, juste pour m'assurer que ses frais de scolarité étaient payés. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Ici, j'étais invisible. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas tapé une fourchette contre une vitre pour annoncer qui j'étais.
Je viens de repartir tranquillement en passant par l'Arche Fleurie dans la nuit. Cela me parut soudain plus froid. Le chemin du retour s'est déroulé dans un flou de feux arrière et de questions dont je savais qu'elles ne trouveraient jamais de réponse. Je voulais être en colère, mais tout ce que je ressentais, c'était cette douleur, profonde et fatiguée, comme la douleur qui s'installe dans tes os quand tu es resté trop longtemps au mauvais endroit à attendre que quelqu'un le remarque. Quand je suis rentré à mon appartement, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé. Je me suis juste assis au bord du lit, regardant mes chaussures, encore légèrement éraflées, malgré le cirage. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. C'était un message et je l'avais enfin lu. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le sommeil était comme une récompense pour ceux qui étaient émotionnellement intacts. Je restais allongé là, mon esprit tournoyant entre honte et détermination. L'humiliation s'accrochait à ma peau comme une eau de Cologne bon marché et aucune stimulation ni aucune respiration profonde ne l'enlevait. Au matin, je n'avais toujours pas reçu d'appel, de SMS ou même d'émoji de pitié de Maya. Rien, mais j'avais encore besoin de réponses de clôture si cela s'appliquait même à un homme jeté comme du courrier indésirable. J'ai donc décidé d'y retourner, pas pour un drame, pas pour discuter, juste pour la regarder dans les yeux et voir si elle pouvait me dire en face que je n'avais pas d'importance. J'ai enfilé une chemise blanche et propre, je l'ai repassée du mieux que j'ai pu et j'ai enfilé ma paire de chaussures la plus présentable. Ils étaient usés, bien sûr, un peu effilochés sur les bords, mais ils m'avaient fait traverser des années de sacrifices, chaque pli mérité et non hérité. Je restai un moment devant le miroir et me regardai une dernière fois. Pas accent grave l'œil, pas fauché, juste réel. Quelque chose dont ce parti n'avait aucune utilité. Quand je suis arrivé sur place, le soleil du matin n'avait même pas dissipé le froid de la nuit. La plupart des invités étaient probablement déjà retournés dans leurs appartements et dans leur vie organisée, mais quelques personnes traînaient encore, le personnel de l'événement nettoyant, les traiteurs, transportant les plateaux, la sécurité inactive mais alerte. Je me suis dirigé vers l'entrée principale avec un calme auquel je ne croyais pas entièrement et j'ai fait un signe de tête au garde le plus proche. Je suis ici pour voir Maya Collins. Je suis son mari. Il ne bougea pas, se contenta de pencher légèrement la tête et de plisser les yeux comme si j'avais parlé une autre langue. Puis il s'est tourné vers un autre garde, un homme plus jeune avec un bloc-notes et un écouteur, et a murmuré quelque chose. Le gars du presse-papier m'a regardé de haut en bas, puis est parti dans le bâtiment. J'ai attendu 5 minutes, puis 10. Je sentais les yeux sur moi, l'équipe de nettoyage, chuchotant. J'étais habillé trop simplement pour être un invité, trop déterminé pour être ignoré. Puis les portes vitrées s'ouvrirent. Maya sortit la première, son expression illisible. Derrière elle se trouvait son père, Franklin, qui bougeait comme un homme avide de confrontation. Il avait la même posture suffisante. Il le portait toujours autour de moi, les épaules tirées vers l'arrière, comme si son argent lui donnait une colonne vertébrale supplémentaire. Maya ne m'a pas dit bonjour, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a même pas demandé pourquoi j'étais venue. Elle a simplement dit qu'il n'avait pas sa place ici, juste comme ça, comme si j'étais un vagabond sorti de la rue essayant de se faufiler dans un club réservé aux membres. Je la regardais, cherchant sur son visage une fissure, une lueur de regret ou d'incertitude. Il n'y en avait pas. Elle m'a regardé comme si je n'étais même pas humain. Franklin, bien qu'il ait souri, tu pensais vraiment que tu étais le bienvenu, a-t-il demandé, sa voix empreinte de condescendance, si épaisse qu'elle pourrait s'étouffer. Je voulais répondre. 1000 mots m'ont traversé l'esprit, certains poétiques, d'autres profanes. Mais je suis resté là, trop fatigué pour participer à leur performance. Je me suis tourné vers Maya et j'ai soutenu son regard. D'accord, j'ai dit pas par défaite, par clarté, si elle pouvait me regarder comme ça ici après tout ce que nous avions fait faire semblant. Puis je me suis retourné et je suis parti. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas d'applaudissements lents, pas d'éclairs de justification, juste le bruit de mes pas sur le trottoir et l'écho de son silence. Mais même ce silence était plus fort que tout ce qu'elle m'avait dit en privé. Elle ne m'a pas poursuivi, ne m'a pas expliqué, n'a même pas cligné des yeux. Elle m'a laissé partir avec la même facilité qu'elle m'avait laissé financer sa vie. Au moment où je suis rentré à la maison, l'engourdissement s'était transformé en quelque chose de plus froid.
J'ai déverrouillé la porte, suis entré dans le calme de mon appartement d'une chambre et n'ai pas pris la peine d'enlever mes chaussures. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre fil de discussion. Il n'y avait pas de message non lu, juste une série de textes plus anciens me demandant ses cours, son emploi du temps, si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. La plupart sont restés sans réponse ou ont reçu le typique « Je suis occupé, bébé. Je t'aime cependant ». J'ai longtemps regardé la barre de texte vide. Ensuite, j'ai tapé exactement ce qu'il fallait dire, à partir du mois prochain, vous paierez votre propre loyer, bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer. Il n'y avait pas de feu d'artifice en moi, aucun sentiment de récupération de mon pouvoir, juste une haltérophilie silencieuse, le genre de soulagement qui vient du fait de poser quelque chose de lourd, non pas parce que vous avez fini de le porter, mais parce que vous réalisez enfin que vous n'avez jamais eu à le faire. J'ai éteint mon téléphone. Pas besoin de la regarder se démener ou de répondre avec ces petites demi-excuses manipulatrices qu'elle utilisait toujours lorsque les choses devenaient tendues. Vous savez à quoi ressemble la faculté de droit, disait-elle. Ou tu es la seule sur qui je peux compter, plus maintenant. Laissez-la compter quelqu'un d'autre. Laissez-la compter ses propres dollars, ses propres dettes, ses propres regrets. Ce soir, pour la première fois depuis des années, je ne paierai que les factures d'une seule personne, les miennes. Il était presque midi quand on frappa. J'étais assis sur le canapé, à moitié habillé, en train de boire une tasse de café devenu froid. Avant de prendre ma deuxième gorgée. Je n'avais pas allumé les lumières. La lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre était suffisante, nue, honnête, non filtrée. Je n'attendais personne. La plupart des gens qui savaient où j'habitais n'ont pas pris la peine de se présenter sans y être invités, sauf un. J'ai ouvert la porte et elle était là, Maya, toujours dans la même robe dorée de la fête, mais la lueur avait disparu. Ses cheveux étaient emmêlés sur le côté et son mascara laissait des traces comme des rivières noires sur ses joues. Sa voix vacilla, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pas de préambule, pas d'excuses, juste du désespoir. Portant des talons hauts, elle est entrée sans attendre la permission. Je ne l'ai pas arrêtée. Peut-être qu'une partie de moi avait encore besoin de l'écouter, de lui donner cette dernière chance de dire quelque chose, tout ce qui aurait du sens. Elle s'assit sur le bord du canapé comme une invitée, en prenant soin de ne pas froisser la robe. Même maintenant, cela m'en disait plus que ce que j'avais besoin de savoir. Tu sais que je ne peux pas me le permettre pour le moment. Dit-elle, les doigts tordus sur ses genoux. Les examens, la clinique d'aide juridique, les quarts de nuit. Ça a été brutal. J'ai essayé de tout garder ensemble. Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, la laissant parler. Elle était toujours douée pour remplir l'air avec juste assez d'émotion pour vous faire deviner votre instinct. Elle a parlé d'être épuisée, de jongler avec les affaires et les cours, de la pression d'être une femme noire à la faculté de droit où personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne. Elle a dit, tu as toujours été mon rocher. Elle a dit, vous ne comprenez pas ce que c'est. Je l'ai laissé dire tout, jusqu'à la dernière ligne. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas hoché la tête, je n'ai même pas cligné des yeux. Lorsqu'elle eut fini, je lui posai une seule question, pourquoi tes grands-parents n'étaient-ils pas à la fête? Le silence qui suivit fut plus dur que tout. Ce qu'elle avait dit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa bouche s'ouvrit sans bruit. Je l'ai répété, lentement mesuré, vos grands-parents. Où étaient-ils? Elle détourna le regard, sa voix baissa. Maman ne voulait pas qu'il détourne l'attention. Et c'était tout. C'est la phrase qui a tout transformé de la confusion en clarté. Elle ne m'avait pas seulement exclu, elle les avait également exclus, les gens qui l'avaient élevé quand sa mère ne le pouvait pas, qui participaient à tous les concours d'orthographe du collège, qui rassemblaient de l'argent quand elle avait besoin de manuels. Et pourquoi? Parce qu'il pourrait attirer l'attention. C'est à ce moment-là que tout a cliqué. Il ne s'agissait pas de m'oublier. C'était une question de contrôle. Il s'agissait de l'image qu'elle voulait présenter. Et tous ceux qui ne s'intégraient pas parfaitement à sa présentation, moi, ses grands-parents, tous ceux qui étaient trop réels, étaient poussés hors de la scène comme des meubles après une répétition générale. J'ai pris une inspiration. Donc nous sommes tous jetables?
Juste des accessoires jusqu'à ce que les photos soient prises? Son visage se crispa. Ce n'est pas comme ça. Non, alors comment ça se passe? Maya, éclaire-moi. Je ne voulais pas te blesser. Dit-elle. Et pour la première fois, sa voix se brisa. Mais tu l'as fait. C'est juste que je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai presque ri. Donc ça rend les choses meilleures, ça rend les choses bien. Non, mais j'avais peur que tu m'embarrasses. Tu dis toujours des choses qui ne te conviennent pas. Et là, c'était la vérité. Elle ne pouvait pas le dire. Je ne correspondais pas, ni à son image, ni à son idée du succès, ni à l'esthétique de sa faculté de droit, ni aux attentes de son père, ni à la vie qu'elle avait construite dans sa tête, où elle portait des robes dorées et prenait des photos avec des gens qui utilisaient le mot réseau comme verbe. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien cassé. Je suis restée immobile et je l'ai laissé m'envahir comme une pluie froide. J'ai payé cet appartement, dis-je doucement. J'ai payé ces manuels, les pneus neufs de ta voiture, les produits d'épicerie que tu n'as jamais stockés. Vous vous promenez dans une robe qui a probablement coûté plus cher que nos premières vacances et vous ne pouviez même pas m'envoyer un SMS. Elle s'essuya le visage, mais le mascara ne fit que tacher davantage. J'ai fait une erreur. J'ai hoché la tête, oui, tu l'as fait. Elle leva les yeux, sa voix soudain douce. Et maintenant? J'y ai pensé, à toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix, à toutes les vacances que j'avais passées à la table de ses parents, faisant semblant de ne pas entendre les coups sur le nombre de nuits où je m'étais couchée en me demandant si j'en faisais assez pour elle, pour nous. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Vous comprenez cela? J'ai dit, c'est vous l'avocat maintenant. Elle n'a pas bougé. S'il te plaît, dis-moi juste que tu ne me détestes pas. Je secouai la tête. Je ne te déteste pas, Maya, je ne te fais juste pas confiance. Elle se releva lentement, comme si son corps pesait plus qu'avant. Peut-être que c'était le cas. La culpabilité est plus lourde que l'or. Elle sortit et s'arrêta dans le couloir. Tu as dit que tu étais mon roc-roc. Ne bouge pas. J'ai répondu. Je l'ai finalement fait. Puis j'ai fermé la porte. Et pour la première fois depuis que cette foutue discussion de groupe a illuminé mon écran, j'ai réellement expiré. Je n'ai pas attendu que Maya réponde. Je n'ai pas vérifié si elle pleurait encore ou si elle rentrait chez elle dans cette robe pailletée avec sa fierté en tas sur le plancher. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, ce qui a finalement cliqué dans mes os, c'est que je ne lui devais rien. Pas plus. Pas $1 de plus, pas une once de grâce de plus, pas une version de plus de moi-même qui se tordait pour s'adapter à son reflet. Alors j'ai appelé Franklin. Il a répondu à la deuxième sonnerie comme s'il attendait à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre la suffisance dans sa respiration avant même qu'il ne parle. Je ne m'attendais pas à avoir à nouveau de vos nouvelles. Vous le ferez maintenant. J'ai dit que j'appelais pour que ce soit clair. J'en ai fini. Une pause, j'ai fini avec ce qu'il a demandé. Mais je pouvais entendre le changement de ton. Il savait exactement quoi, plus de loyer, plus d'aide pour les frais de scolarité, plus de couverture pour Maya lorsqu'elle dépense trop et ment à ce sujet. J'ai fini de financer la vie fantastique de votre fille. Franklin se moqua. Oh, allez, ne sois pas dramatique. Vous n'avez pas d'enfant. Pas d'hypothèque, vous pouvez vous le permettre. Cette phrase a fait l'effet d'une gifle froide. Je peux me le permettre, ai-je répété, parce que je n'ai pas gâché ma vie en prétendant être quelqu'un. Je ne le suis pas. Cela ne fait pas de moi votre guichet automatique. Tu l'as épousé, dit-il avec désinvolture, comme si cela seul justifiait tout. Je l'ai épousé, lui ai-je dit, mais je n'ai pas signé pour être le sponsor invisible de la campagne d'image de votre famille. Franklin rit, vous êtes émotif. Non, dis-je calmement, j'ai fini. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas attendu de réponse, je ne lui ai pas laissé la possibilité de manipuler la conversation comme il le faisait toujours, transformant la logique en culpabilité, le silence en obligation. Je n'étais plus cet homme. 20 minutes plus tard, on frappa à nouveau à la porte. Au début, je n'ai pas bougé, pensant que c'était peut-être Maya qui essayait encore une fois de faire tourner la roue.
Mais quand j'ai regardé par le Judas, ce n'était pas elle. C'était Ria. Elle se tenait là, vêtue d'un jogging noir et d'un téléphone à capuche dans une main, son sac à dos en bandoulière. Pas de maquillage, pas de prétention. J'ai ouvert la porte, toujours prudent. Tout va bien, ai-je demandé. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient orageux. Puis-je entrer? Je me suis écartée. Elle entra et s'assit, comme si elle l'avait fait 100 fois, même si ce n'était que la deuxième fois qu'elle venait dans mon espace. Le premier était un jour de Thanksgiving lorsque Maya a insisté pour que nous soyons hôtes. Ria était la seule à aider à faire la vaisselle. Elle sortit son téléphone et ouvrit quelque chose. J'ai besoin que tu vois ça. Qu'est-ce que c'est? Elle a tourné l'écran vers moi. Une discussion de groupe privé, pas celle que Maya avait avec la famille, pas celle dans laquelle j'étais. Celle-ci était différente. Juste Maya et quelques-uns de ses amis proches, ceux qui m'appelaient la plus calme lorsqu'ils me rencontraient, ceux qui portaient un toast à l'obtention du diplôme de Maya sans jamais demander qui avait payé sa casquette et sa robe. Les messages étaient là en texte brut. Ils pensent toujours que je l'ai épousé par amour. C'est mon guichet. Automatique. Avec une alliance. Il s'est présenté comme un chiot mendiant des restes. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Franklin voulait que la sécurité l'expulse plus tôt. Je les ai tous lus, chaque ligne. Mes mains n'ont pas tremblé, ma gorge ne s'est pas fermée. Il y avait juste une sorte de finalité tranquille, comme entendre la dernière brique se mettre en place sur une tombe. J'ai regardé Ria. Pourquoi tu me montres ça? Sa voix était douce, fatiguée, parce que j'en ai marre d'être silencieuse. J'ai cligné des yeux. De toutes les personnes, c'est elle qui l'a vu. Elle a toujours été comme ça. Ria a ajouté, mais avant, elle avait des limites qu'elle ne franchissait pas. Non, tout n'est que performance, toute manipulation. Je n'ai pas parlé pendant un moment, j'ai simplement hoché la tête lentement, puis j'ai pris mon propre téléphone et j'ai ouvert la discussion de groupe familial, pas de légende, pas d'avertissement. J'ai posté les captures d'écran. Ensuite, j'ai tapé une ligne, laissez-moi vous montrer ce que votre fille parfaite pense vraiment de moi. Et j'avais péché. Un flot de tics aperçus apparut, puis le silence. Personne ne l'a défendu, personne n'a proposé d'excuses. Tante Clarisse quitta tranquillement la conversation. Franklin n'a pas tapé un mot. Jeannette s'est déconnectée. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de vérité, et peut-être que pour une fois, la vérité devait occuper le devant de la scène. Ria se leva et remit son téléphone dans sa poche. Je devrais y aller. J'ai déjà énervé la moitié de la famille rien qu'en étant ici. Ça va, j'ai demandé? Elle hocha la tête, ouais, j'avais juste besoin que tu saches que tu n'étais pas fou, que tu n'étais pas seul. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte juste avant qu'elle ne sorte. Elle s'est retournée. Pour ce que ça vaut, tu étais trop bien pour elle. Certains d'entre nous l'ont vu, mais nous n'avons rien dit. Merci, dis-je. La prochaine fois, dis-le plus tôt. Elle sourit petite et triste. La prochaine fois. Et puis elle est partie. Après le départ de Ria, l'appartement s'est installé dans un silence si épais que je pouvais presque l'entendre respirer, le genre de silence qui suit une tempête, non pas parce que le mal est fait mais parce que personne ne sait par où commencer le nettoyage. Je me tenais au milieu du salon, le téléphone toujours à la main, relisant les captures d'écran que j'avais postées. Je n'avais pas ajouté de commentaires, je n'avais pas remué le pot au-delà de cette seule ligne. Laissez-moi vous montrer ce que votre fille parfaite pense vraiment de moi. C'était tout ce qu'il fallait. Quelques minutes après son envoi, la discussion de groupe était devenue silencieuse comme un tombeau. Je pouvais voir qu'ils le lisaient, Franklin, Jeannette, oncle Terence, même ceux qui interagissaient à peine, comme la cousine aînée de Maya, Déborah, d'Atlanta, ou son amie d'église Clara, qui ne m'a jamais aimé, mais souriait entre ses dents. Tous avaient vu le message, mais personne ne l'a tapé, personne n'a répondu, personne ne l'a défendu. Puis je l'ai vue, tante Clarisse, la soi-disant boussole morale de la famille, a quitté la conversation sans un mot. Cela a tout dit. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je me suis assis à côté, les coudes posés sur mes genoux. Il n'y avait aucune joie là-dedans,
aucun sentiment de triomphe ou de justification, juste la lente et douloureuse confirmation que j'avais été le seul à prétendre que tout allait bien. Maya vivait dans son propre récit scénarisé et je n'étais rien de plus qu'un personnage de remplacement, bon pour les factures, le soutien aux antécédents et le crédit sans faille. Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé le plafond. Tous les petits moments ont commencé à se répéter avec une clarté brutale, comme la fois où je lui ai proposé de cuisiner pour son groupe d'études et où elle m'a dit de ne pas m'embêter, qu'il prendrait juste quelque chose. Ou quand elle a dit à ses amis que j'étais dans la technologie, au lieu d'admettre que je travaillais dans le commerce de détail comme si la vérité était quelque chose à peaufiner avant de pouvoir être présentée. J'avais ignoré tellement de signes. L'amour fait ça. Il trouve des excuses avant même d'ouvrir la bouche. J'ai fermé les yeux pendant ce qui m'a semblé une seconde, mais cela a dû être plus long, car le bourdonnement d'un message m'a tiré en arrière. C'était Calvin. Yo, ce message était réel. Calvin était mon collègue. Nous n'étions pas les meilleurs amis mais il était solide. Un homme bon s'est présenté quand il a dit qu'il le ferait. Il s'est enregistré alors que personne d'autre ne l'a fait. Ouais, chaque mot, bon sang, d'accord, j'y arrive. Il n'a pas poussé, envoyé simplement un pouce levé et l'émoji des mains en prière. C'était bien plus que ce que toute la famille de Maya avait réussi à dire. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je me suis levée pour aller chercher de l'eau. Ma gorge s'est soudainement sèche alors que j'ouvrais le robinet. On frappa doucement à la porte. Je me suis figée. Une petite partie de moi espérait que c'était Calvin ou peut-être encore Ria. Mais quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas de visage familier, juste un inconnu en uniforme de sécurité bleu années 30 avec une étiquette nominative cousue, Monsieur Grave. Il tenait une enveloppe en papier craft dans une main. Le soir, il dit avec un signe de tête, « Toi, Lewis. » Ouais, il m'a remis l'enveloppe. Cela a été déposé à la réception. On m'a dit de m'assurer que vous l'obteniez directement. Je l'ai pris lentement, confus par qui. Il a fait un demi-sourire, n'a pas dit, m'a juste dit que c'était mieux si tu le lis en privé. Je l'ai remercié et j'ai fermé la porte. Enveloppe encore chaude dans mes mains, mon nom était griffonné sur le devant avec l'écriture de Mia. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. On pouvait y lire, si vous vouliez me détruire, vous faites un excellent travail, mais vous ne savez pas tout. Faites attention à qui vous faites confiance. Tout le monde de votre côté n'est pas honnête. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un avertissement empreint d'amertume. Maya classique, jouant toujours en défense même lorsqu'elle avait clairement tort. Mais ce n'est pas son écriture qui m'a dérangé, c'est la phrase « Tout le monde de votre côté n'est pas honnête ». Je me rassis et regardai le journal. Bluffait-elle ? Ou était-ce son dernier effort pour semer le doute ? Quoi qu'il en soit, cela n'a pas changé ce que je savais être vrai, Maya avait menti, elle s'était moquée de moi dans mon dos. Elle avait utilisé mon argent, mon temps et ma présence pour construire son illusion et m'a écarté dès la seconde. Je ne corresponds plus à l'image, et maintenant que je l'avais exposée, elle se déchaînait. Mais le mal était déjà fait. J'ai repris mon téléphone et relu les messages de Ria, les horodatages, la vérité brutale. Qu'elle m'avait tendu sans fanfare. J'avais confiance en cela, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'elle n'avait rien à gagner, et c'est ce qui a fait la différence. La vie de Maya était devenue un réseau de gains, la transaction plutôt que la vérité, les apparences plutôt que la responsabilité, et maintenant le masque s'était sérieusement brisé. Laissez-les s'occuper des éclats. Je n'ai dit à personne que j'y allais, ni Calvin, ni Ria, ni même mon voisin, qui faisait généralement un signe de tête chaque fois que je passais devant sa porte. Je ne voulais pas de renfort, ni de témoins, ni d'enregistrement téléphonique dans ma poche. Je voulais de la clarté, en tête-à-tête, face à face. Plus d'intermédiaires, plus de messages. Le trajet jusqu'à la maison Collins fut suffisamment long pour douter de moi et suffisamment court pour ne pas m'assommer. Leur quartier était le même, des immaculés, des allées pâles, un vent silencieux, des carillons, qui bougeaient à peine, un endroit où les problèmes étaient cachés derrière des tentures et des systèmes de sécurité de bon goût. Je me suis arrêtée dans la même maison que celle que j'avais l'habitude de visiter, avec du vin ou des pâtisseries à la main, essayant trop de gagner les faveurs. Je ne serais jamais accordée. Cette fois,
Je n'ai rien apporté. J'ai frappé une fois que Jeannette a ouvert la porte, comme si elle s'était attendue à ce moment toute la matinée. Sa posture était raide, mais ses yeux ne clignotaient pas. Elle n'a offert ni salutation ni invitation, juste un pas en arrière. Assez d'espace pour passer, pas assez de chaleur pour l'appeler le bienvenu. Franklin était déjà dans le salon, assis comme un roi dans son fauteuil inclinable en cuir, un verre de vin à la main. C'était plus accessoire que nécessaire. Il ne se leva pas et n'eut pas l'air surpris non plus. L'homme était prêt pour une confrontation. Il pensait juste qu'il gagnerait en s'asseyant. Maman n'est pas là. Jeannette a dit qu'une fois que je suis entrée, je n'étais pas venue la chercher. Le silence qui suivit fut épais, comme si les murs eux-mêmes attendaient d'écouter. Je suis restée debout. Franklin but une lente gorgée et haussa un sourcil comme s'il s'attendait à une performance. Je suis venue dire ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. J'ai commencé. Ma voix n'était pas forte, je n'étais pas en colère, juste fatiguée et enfin claire. J'étais gentille avec cette famille, même quand on ne voulait pas de moi. Je me suis présentée. J'ai payé pour des choses que je ne pouvais pas me permettre, je suis resté silencieux quand on me manquait de respect et j'ai porté le poids des rêves de maman comme s'ils étaient les miens. Et le deuxième. Il était temps pour elle de se tenir dans la lumière. J'ai été traitée comme une tache sur sa robe. Franklin eut un rire sec et sans humour. Vous vous sentez désolé pour vous-même? Non, j'ai dit que j'avais fini. Les lèvres de Jeannette s'entr'ouvrirent comme si elle allait dire quelque chose, mais je l'interrompis avant qu'elle n'en ait l'occasion. Je gardais la bouche fermée à chaque Thanksgiving quand oncle Terran faisait des blagues sur les hommes qui laissaient les femmes aller à l'école à leur guise. Je suis resté silencieux quand j'ai regardé directement Franklin, m'a traité de tremplin dans ta barbe alors que tu pensais que je ne pouvais pas entendre. J'ai souri à chaque commentaire latéral, à chaque insulte passive déguisée en conseil. Le visage de Franklin n'a pas changé. Il était doué pour ça. Il était assis derrière son argent comme si c'était un bouclier. Vous êtes émotif? Répéta-t-il, comme si la répétition allait en faire un fait. Je suis observateur, j'ai corrigé, et je ne suis plus à vendre. Jeannette s'assit enfin sur le bord du canapé couleur crème qu'elle protégeait toujours avec des coussins. Cela n'a jamais été touché. Que veux-tu, Louis? Je ne veux rien. C'est le point. Je ne suis pas ici pour demander de la reconnaissance ou me battre pour une place à une table qui n'a jamais été la mienne. Je suis ici pour vous dire que je vous vois maintenant. Vous tous. Franklin tapota son verre. Et alors? Vous allez juste publier notre entreprise familiale en ligne et appeler cela justice? Je n'ai pas publié votre entreprise familiale. J'ai dit. J'ai posté le mien. La partie que tu prétendais n'existait pas. Pas de nom, pas de lieu, juste la vérité. Ses yeux se plissèrent légèrement. Je pouvais dire que cela le dérangeait plus que tout, perdre le contrôle du récit. La marque Collins n'était pas censée être salissante et maintenant elle était répandue sur Reddit et dans les chuchotements. J'ai passé des années à penser que si j'étais juste assez patient, assez généreux, assez serviable, tu m'accepterais. Mais je comprends enfin. Tu ne voulais pas de mari pour Maya, tu voulais un parrain silencieux. Et maintenant que j'ai fini de payer, j'ai aussi arrêté de faire semblant. Jeannette baissa les yeux, les mains serrées sur ses genoux. Peut-être par culpabilité, peut-être par gêne, ou peut-être qu'elle était juste en train de répéter. Que dire au prochain invité qui demanderait pourquoi le mari de Maya n'était pas sur les photos? J'aurais aimé que ça se passe différemment, dit-elle doucement. J'ai fait un petit signe de tête, moi aussi, mais les vœux n'arrangent pas les choses, la vérité oui. Je me suis tournée vers la porte avant de sortir. J'ai ajouté une dernière chose. Les gens lisent ce message et le partagent parce qu'on dit à trop d'entre nous d'être simplement reconnaissants, de sourire et de rester silencieux, de laisser les gens nous traiter comme des personnages de fond dans leur histoire à succès. Je n'ai jamais demandé des applaudissements, juste du respect. Franklin n'a pas bougé, Jeannette n'a pas suivi et pour une fois, je n'ai pas regardé en arrière pour vérifier dehors. Le soleil brillait contre le pare-brise. Je me suis glissée au volant, respirant plus facilement que depuis des jours. Non pas parce qu'il me comprenait, mais parce que j'avais enfin cessé d'en avoir besoin.
Je ne m'attendais pas à ce que le message devienne viral. Je pensais que cela obtiendrait peut-être quelques likes, une poignée de commentaires d'étrangers qui avaient vécu quelque chose de similaire, peut-être une republication ou deux de quelqu'un coincé dans le même cycle de sacrifice silencieux. Mais au moment où je suis revenu de la maison Collins et que j'ai finalement vérifié mon téléphone, les notifications étaient infinies, des centaines de commentaires, des milliers de likes, des partages grimpant à chaque seconde. Dans les DM, les gens déversaient des histoires comme s'ils attendaient que quelqu'un le dise en premier. Je les ai lus lentement, un par un, assis sur le bord de mon lit comme si je ne savais pas si je devais me sentir justifié ou simplement triste. Les noms d'utilisateurs se sont estompés au bout d'un moment, mais les mots sont restés, des messages comme « Mon ex a fait la même chose, m'a utilisé comme une échelle, puis a fait comme si je n'avais jamais existé. » Cela m'a frappé durement. J'étais aussi le tremplin. Vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir dit ce que beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas dire. Quelques personnes étaient en colère contre moi, furieuses en ma faveur comme je ne m'étais même pas permis de le faire. D'autres ont simplement raconté, calmement et honnêtement, des personnes qui avaient joué des rôles de soutien et des vies qu'ils avaient financées, élevées, soutenues, puis rayées du générique lorsque les projecteurs sont arrivés. Mais un commentaire m'a arrêté. Il était enfoui dans le fil juste au-dessus de quelqu'un qui taguait un ami. On y lisait, je la connais, Maya Collins. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant que son mari était son fonds de bourse d'études, elle disait qu'elle avait épousé Smart, pas par amour. C'était tout. Pas de photo de profil, pas d'autres détails. Mais je savais que c'était réel. Je n'avais même pas besoin de vérifier. Quelque chose à propos de la franchise, de la familiarité dans la formulation, son fonds de bourse, cela allait trop bien. Je suis resté assis là pendant un long moment, l'écran brûlant contre ma paume. Je n'étais pas blessé, plus maintenant. Cette partie de moi l'avait déjà fait. J'ai fermé l'application et j'ai regardé le mur. La même peinture beige que j'avais l'intention de repeindre depuis des années, j'ai pensé à toutes les choses que j'avais retardées pour Maya, acheter un nouveau matelas, faire un voyage en solo, me réinscrire à ce cours de codage en ligne. Appeler grand-mère, non. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux, elle n'envoyait même pas de SMS, mais elle décrochait toujours le téléphone, même si sa voix était lente et irritée à cause du sommeil. Et, bébé, dit-elle déjà avec chaleur dans son ton. Tout va bien. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer, elle avait entendu le changement dans ma voix, je viens juste de traiter. J'ai dit, ça a été une longue semaine. Tu manges, tu essaies, tu travailles trop dur. Encore une fois, j'ai souri, pas cette fois, je lui ai tout raconté sur la fête, l'exclusion, les captures d'écran, le message, l'inconnu qui a confirmé ce que j'avais toujours soupçonné mais que je n'avais jamais voulu croire. Je n'ai pas pleuré, mais ma voix a tremblé une fois quand je lui ai raconté comment je me tenais dans cette salle comme un fantôme lors de la fête de ma propre femme. Elle a laissé le silence s'installer pendant un moment avant de répondre. Tu n'as pas échoué, Louisie, tu as juste été honnête dans une salle pleine d'artistes. Ils font semblant de ne pas l'être, humbles, stables, réels. Ils ont déguisé cela en embarras, mais ce qu'ils ont réellement ressenti, c'est la peur qui a atterri. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots se raconter là où toutes les insultes vivaient. Sa voix, douce mais inébranlable, est devenue une bombe pour toutes les pièces dentelées que j'avais transportées trop longtemps. Tu as été honnête, a-t-elle encore dit. C'est plus que jamais. Laissez-les s'asseoir dans le mensonge. Je l'ai remercié, je lui ai dit que je l'aimais et j'ai promis de visiter bientôt. Quand je me suis raccrochée, je ne me sentais pas en colère, je ne me sentais pas brisée, je me sentais juste propre. J'ai ouvert les fenêtres ce soir-là, même si elle faisait froid, laissais l'air circuler. Le poids de cette maison, cette famille, cette version de moi flottait dans l'obscurité. Je savais que le message vivrait. Les gens parlaient. Maya ferait probablement rage, Franklin l'appellerait calomnie, Jeannette pourrait dire à tout le monde que j'étais instable, dramatique, cruelle. Mais la vérité était sortie et je ne me cachais plus. Le masque s'était cassé, pas le mien. L'heure je me tenais dans la ligne de caisse de l'épicerie locale, débattre entre dépenser les $2 supplémentaires sur le vrai jus d'orange ou me contenter de la marque hors marque, quand j'ai senti une présence derrière moi, trop près pour être décontracté. Je me suis tournée à mi-chemin,
m'attendant à un étranger impatient avec la ligne ou quelqu'un qui avait besoin de se faufiler. Mais c'était Léon Collins, le cousin de Maya, le calme. Il parlait à peine aux fonctions familiales et ne hocha la tête lorsque nous nous sommes passés. Il m'a toujours frappé comme le type qui regardait plus qu'il ne parlait. Je ne l'avais pas vu depuis Thanksgiving il y a 2 ans, quand il m'a tendu une assiette et n'a pas dit un mot. Maintenant, il était ici, dans un sweat à capuche, un pantalon de fret et des baskets poussiéreuses, tenant un petit sac en plastique comme s'il pesait quelque chose de plus lourd que la nourriture. Et, a-t-il dit, voix basse. Puis-je vous parler à l'extérieur? J'ai hoché la tête, j'ai attrapé mon sac du comptoir et je l'ai suivi dans l'air vif du soir. Le soleil avait plongé derrière les arbres, peignant le ciel dans des tons fatigués d'orange et de gris. Nous nous tenions près des chariots. Il n'a pas parlé tout de suite, a simplement baissé les yeux sur le sac dans sa main. J'ai vu le poste. A-t-il finalement dit? Je n'ai rien dit. J'avais beaucoup eu cette phrase ces derniers temps, des collègues, des anciens camarades de classe, d'étrangers en ligne, mais c'était différent. Cela est venu de quelqu'un qui avait été à l'arrière-plan de tout cela. Il m'a tendu le sac en plastique. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait un sandwich enveloppé dans du papier d'aluminium, 3 billets de $20 pliés soigneusement et une serviette froissée. Pas de notes, juste cela. Un repas pour chaque fois. Je me suis tenu à côté pendant qu'il vous manquait, a-t-il dit. Mes doigts se resserrèrent autour du plastique, pas par colère, juste pour me fondre. Je ne m'attendais pas à cela, pas de lui. Je n'ai pas ri, a-t-il dit rapidement, quand ils ont plaisanté, je ne me suis pas joint à nous, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Et c'est la même chose. Je l'ai regardé en essayant de trouver les fissures dans ses excuses. Il n'y en avait pas. Il avait l'air honteux, mais ferme, pas performatif, pas à la recherche de pardon, se présentant. Je n'ai jamais su quoi dire. Il a ajouté, ils agissent comme si vous n'êtes pas bruyant, vous n'êtes pas fidèle. Je ne l'avais pas en moi de les combattre, mais j'ai lu ce que vous avez écrit et j'ai vu les captures d'écran. Cela a changé quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Merci. J'ai dit, 1 minute, pas parce que j'avais besoin du sandwich, pas même à cause de l'argent. C'était le geste, la reconnaissance, cette admission calme et simple. Vous avez été lésé. Je l'ai vu et je suis désolé. Bien sûr, bien dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dira cela, mais c'est vrai. Puis il est parti. Pas de revoir dramatique, juste un homme qui a fait quelque chose de dur et qui s'en éloigna un peu plus léger. Je me tenais là. Pendant un certain temps en tenant le sac. Peut-être que tous les parents n'ont pas dû partir. Il ne s'agissait peut-être pas de brûler chaque pont, de m'assurer que je n'ai plus jamais essayé de traverser les pourris. Quand je suis rentré à la maison, je mets le sac sur le comptoir et déballé, la sandwich, la dinde et la suisse sur le blé, simple, sans prétention, pas de moutarde, exactement comment je l'ai aimé. Il se souvenait, ou peut-être qu'il a demandé. Quoi qu'il en soit, cela comptait. Je me suis assis à la table et je l'ai mangé lentement, laissant la couverture calme autour de moi. Il n'y avait pas de musique jouant, pas de télévision fredonnant en arrière-plan, juste le son doux de la mastication et le rythme constant de mon souffle. C'était le genre de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, pas même lorsque les choses étaient bonnes avec Maya. Il y avait toujours eu du bruit, avec ses attentes, son jugement, la pression d'être plus brillante que moi. Mais ça, c'était le mien. Cette nuit-là. Je n'ai pas fait défiler les commentaires sur mon message, je n'ai pas vérifié les réactions ou les réponses. Je viens de m'écrire un message dans mon application de journal. Tout le monde n'est pas l'ennemi, mais tout le monde ne mérite pas non plus une seconde chance. Je l'ai enregistré et verrouillé l'écran. Je n'avais pas l'intention de pardonner Maya. Je ne cherchais pas à reconstruire quoi que ce soit avec Franklin ou Jeannette, mais Léon, il m'a montré que même dans une forêt d'arbres morts, quelque chose de vert pouvait encore briser le sol. Cela ne voulait pas dire que je recommençais à me présenter au dîner de famille. Cela ne voulait pas dire que je prétends que rien ne s'est passé, mais cela signifiait que je n'avais pas à tout porter comme haine. Certaines choses que je pouvais déposer, d'autres à laquelle je garderais mes distances. Toujours. Je n'avais pas vu qu'ainsi depuis des années,
pas depuis l'époque où nos plus gros problèmes étaient des baskets éclatées et qui avaient le score le plus élevé sur NBA 2K. La vie avait alors un moyen d'étirer des amitiés, parfois jusqu'à ce qu'ils ne se cassent sans que personne ne s'en rende compte. Mais de temps en temps, la bonne personne refait surface au bon moment, et qu'ainsi, il avait toujours un timing parfait. Il m'a envoyé un texto à l'improviste, « Vous avez vu votre message, mec, bien. » J'ai hésité avant de répondre. J'avais été fatigué de cette question. Tout le monde a demandé si j'étais bon, comme si la réponse pouvait être mesurée sur une échelle de l'amande à la chute. Mais qu'ainsi ne faisait pas seulement une conversation, il se rendait. J'ai renvoyé le rattrapage. Burger Spot, notre ancien. Vous connaissez l'endroit. Il était toujours là, Reyes Grill, même signé bréché, même stand branlant près de la fenêtre. Cela existait probablement depuis que nous étions des adolescents. Quand je suis entré dans le parking, Quincy attendait déjà, appuyé contre sa voiture avec ce sourire déséquilibré qui n'a jamais changé. Regardez qui c'est, dit-il, me tirant dans un câlin rapide. Monsieur Viral. Je secouai la tête. Ne commencez pas. Oh, je commence, mec, tu as cassé Internet. Nous avons marché à l'intérieur de l'odeur des oignons grillés et des graisses qui s'enroulent autour de nous comme la nostalgie. Nous avons attrapé notre stand habituel, son côté toujours à côté de la fenêtre, le mien en face du dispenseur de serviettes, mémoire musculaire. Nous avons commandé 2 bacon, chez The Burger, frites et milkshakes comme nous avions encore 17 ans, avec des estomacs sans fond et aucune préoccupation de cholestérol. Une fois que la serveuse est partie, Quincy s'est penché en arrière et m'a lancé un coup d'œil. Alors, Maya, j'ai pris une respiration. Ouais, c'est fini. Il a hoché la tête lentement puis a dit, je pensais que quiconque appelait son mari un guichet automatique avec une bague n'est pas exactement la femme de l'année. J'ai souri. Cette partie me surprend toujours. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, qu'elle le pensait. Nous avons parlé pendant un certain temps de la fête, de l'exclusion, du silence qui a suivi lorsque je me suis finalement défendue. Il ne s'est pas interrompu, ne s'est pas précipité pour jeter des platitudes, il a juste écouté, Chin se reposant sur son poing. J'étais concentré, comme je disais quelque chose qui mérite d'être entendu. Mec, dit-il finalement. Je suis content que vous soyez hors de ça. Je vous ai regardé disparaître au fil des ans. J'ai l'habitude d'appeler, vous diriez que vous étiez occupé, les SMS sont restés sans réponse. Vous étiez toujours fatigué. Je pensais que c'était peut-être du travail. Time we try to fix his mom's all radio and nearly electrocuted ourselves. His first job at the movie theater, where he snuck in popcorn for us during double feature. We looked like people who had nothing left to prove to each other. That's when he realized he wasn't performing anymore. He wasn't worried about saying the wrong thing or being judged or having to apologize for not being enough. Quincy some note the version he dressed up for Maya's family, juste me. We finished our food and sat in la rémanence de l'estomac complet et de la conversation complète. J'ai compris. Tu es sûr, a-t-il demandé à moitié en plaisantant. N'as-tu pas eu un projet de loi sur les frais de scolarité à couvrir? J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas un petit rire poli, un vrai rire profond du ventre qui m'a ouvert la poitrine comme de l'air frais. Je suppose que j'ai finalement obtenu mon diplôme aussi, ai-je dit. Il sourit, bienvenue de l'autre côté. Nous sommes sortis dans la nuit et l'air froid n'a pas mordu comme le faisant, peut-être parce que je ne traînais plus tout ce poids. Je n'essayais pas d'impressionner personne, pas Maya, pas Franklin, pas des gens qui ont mesuré la valeur des codes vestimentaires et des titres d'emploi. J'ai regardé les étoiles, calme, distant, honnête. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau humain. 2 jours après le dîner avec Quincy, je me suis assis dans mon appartement avec mon ordinateur portable, un curseur ouvert, en clignant des yeux dans l'espace vierge dans un post glissé de suivi. Je n'avais pas l'intention d'en écrire un autre. Je ne voulais pas être le gars dont toute la personnalité en ligne est devenue le mari qui a été humilié lors d'une fête de remise des diplômes. Mais la vérité est que cette nuit-là, quelque chose avait tourné dans ma poitrine, pas de rage, pas de regret, juste de la reconnaissance. Je suis calme depuis si longtemps,
pas seulement avec Maya, mais avec le monde. Je laisserai les gens façonner l'histoire autour de moi. J'ai joué le rôle, le fiable, la famille de la bénédiction de Maya n'a jamais demandé mais heureusement utilisé. J'ai gardé des reçus. Je me suis retenu. J'espérais que quelqu'un d'autre appellerait les choses ce qu'il était, puis j'ai réalisé que personne ne venait, personne n'allait parler en mon nom. J'ai donc commencé à taper. Je n'ai pas commencé par des accusations, je n'ai pas remanié la fête ni republié les captures d'écran. Celui-ci n'était pas pour eux, celui-ci était pour moi. J'avais l'habitude de penser que je devais être impressionnant pour être respecté, que si je m'habillais assez bien, en faisais assez, en ai eu assez, je finirais par être assez. Mais ce que j'ai appris, c'est que certaines personnes vous rétréciront, peu importe combien vous donnez, car votre dignité silencieuse rend leur performance creux. Je me suis arrêté, laisse cette vérité s'installer. Ils m'ont traité comme si j'étais l'embarras. Mais la vérité est que j'étais le miroir et ce qu'ils ont vu leur a effrayé. J'ai continué à écrire. Les mots coulaient facilement, maintenant, pas d'un lieu de douleur mais de clarté. J'ai écrit sur l'obsession de Ma pour la perception, sur les jeux de puissance subtils de Franklin, sur le silence armé de Jeannette. Je ne les ai pas nommés, je n'en avais pas besoin. Quiconque vivait une vie où l'amour a ressenti des transactions reconnaîtrait les personnages. Je n'étais pas celui qui cache. Je n'avais pas peur d'être ordinaire. Ils l'étaient, et ils ont enterré cette peur sous les vêtements de créateurs, les fêtes exclusives et les légendes organisées. Je n'ai pas embarrassé la famille, j'ai juste arrêté de les laisser cacher à quel point ils étaient déjà gênants. J'ai frappé le poste. Il n'y avait pas d'adrénaline, pas de surtension de satisfaction, juste de l'immobilité. Je me suis assis en arrière, j'ai plié mes bras et j'ai regardé l'écran un instant. Je n'ai rien ressenti du tout. Puis j'ai réalisé ce que c'était, la liberté. Non pas parce que j'avais blessé quelqu'un ou exposé quoi que ce soit, mais parce que j'avais finalement dit la chose que je tenais dans ma gorge depuis des années. Les réponses sont venues rapidement. Encore. Les gens hochèrent la tête de solidarité. D'autres ont partagé comment ils ont essayé de gagner l'amour de personnes qui ne comprenaient que la loyauté comme un effet de levier. Mais cette fois, je n'ai pas lu chaque commentaire. Je n'avais pas besoin de validation, je le savais déjà. Maya a appelé plus tard dans la soirée. J'ai regardé son nom allumer mon téléphone d'abord une fois, puis 2 fois, puis une 3e fois. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas laissé de messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai vu son nom dans ma boîte de réception. Elle avait suffisamment envoyé un sujet par email. Son message était 3 lignes, vous avez assez embarrassé cette famille. Vous avez fait valoir votre point de vue. Arrêtez maintenant. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'autoréflexion, juste une commande masquée dans une fierté blessée. J'ai frappé la réponse. Non, j'ai juste arrêté de vous laisser faire semblant que j'étais le problème. J'ai cliqué sur Send, puis j'ai bloqué son email. Ensuite, Franklin a envoyé un texto à un seul mot, wow bloqué. Ensuite, Jeannette, une longue culpabilité de paragraphes, enveloppée de préoccupations, essayant de me peindre comme ingrat, comme instable, bloqué. Il fut un temps où j'aurais fait une spirale après chacun de ces messages, où j'aurais été de deviner moi-même. Peut-être que j'allais trop loin, j'aurais peut-être dû le gérer en privé, peut-être que j'aggrave les choses. Mais plus maintenant. Ils n'étaient pas en colère parce que j'ai menti. Ils étaient en colère parce que j'ai dit la vérité à haute voix. Je suis sortie cette nuit-là, à sweat à capuche, j'ai tiré les mains dans mes poches. La rue était calme, claire de lune s'étendant sur le trottoir. J'ai marché quelques pâtés de maison pour me vider la tête, même si cela n'avait plus besoin de nettoyer, respirer juste de l'espace. Quand je suis revenue, je suis passé ma boîte aux lettres puis j'ai arrêté. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe, pas d'adresse de retour. Je l'ai ouvert juste sous le réverbère. À l'intérieur, il y avait une seule carte à l'avant jusqu'à celle qu'il a finalement dit. Pas de signature, pas de message, juste une facture pliée de $100. Je ne savais pas qui l'a envoyé, peut-être quelqu'un du poste, peut-être un voisin, peut-être personne important du tout, mais le geste a tout dit, nous vous avons vu, nous vous croyons, nous vous enracignons.
J'ai pris la facture dans mon portefeuille et j'ai lancé la carte, non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que je n'en avais pas besoin pour que cela soit à jamais. C'est à quoi ressemblait la guérison maintenant, prendre ce dont vous avez besoin et abandonner le reste. Je suis retourné à l'étage pieds nus, maintenant plus léger que je ne le pensais depuis des mois, plus de performance, plus d'attente d'être vu. Je n'ai jamais été l'embarras, j'étais la preuve.